Bonjour. Correction de l'activité avoir une alimentation équilibrée. Alors, première chose, avant de s'intéresser à la partie équilibrée de l'alimentation, on va d'abord voir quels sont les apports que nous apportent les aliments. Pour remplir les deux premiers documents, pardon, oui, les deux premiers documents, oui, vous aviez d'autres documents à votre disposition. Alors, je ne vais pas réexpliquer tous les documents puisque je l'avais en partie fait dans la vidéo pardon, consigne, mais donc dans ce document, vous aviez les différents groupes d'aliments et en quelle quantité il était préférable de les consommer. Et dans la deuxième partie, vous aviez le contenu de chaque groupe d'aliments et le principal rôle donc de ces différents groupes d'aliments. Les deux premières questions vous permettaient donc de faire un résumé de ces deux premiers documents. Alors, dans le tableau, on voyait donc les groupes d'aliments à consommer tous les jours, l'eau, les fruits et légumes, les féculents, les produits laitiers, donc tous les jours. Quelques fois par semaine, tout ce qui est œufs, poissons, viande, matière grasse, et très rarement, le plus rarement possible, les produits transformés. Alors, je reviens, deux petites parenthèses. Les produits laitiers, je rappelle que les produits laitiers, il existe également des alternatives végétales. C'est la même chose pardon, pour les œufs, poissons, viande. Il y a par exemple les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots secs, qui contiennent également des protéines. Donc les protéines peuvent être apportées par des produits animaux, mais également végétaux. D'accord? Donc voilà pour ce premier tableau. Le deuxième document vous permettait de montrer le rôle des différents groupes d'aliments ingérés. Donc vous aviez des produits énergétiques, matières grasses, féculents, produits sucrés. Vous avez des aliments bâtisseurs, donc qui vous permettent notamment de grandir, d'où l'importance d'en manger, surtout quand vous êtes jeune. Et enfin, vous aviez des aliments fonctionnels qui permettent à votre corps de bien fonctionner au quotidien. Dans la question numéro 3, on vous demandait quels facteurs influençaient les besoins énergétiques d'un organisme. Alors là encore, vous aviez deux documents. Le premier document, c'était celui-ci, et il vous permettait donc de comparer les besoins énergétiques d'hommes et de femmes à différents âges. Alors, première chose, on voit que chez une femme, selon l'âge, les besoins énergétiques varient. D'accord? On voit qu'ils augmentent jusqu'à 17 ans, puis ils diminuent. Chez les hommes, pareil, on voit que selon l'âge, c'est différent. Ils augmentent jusqu'à 17 ans, puis après, ils diminuent. Donc, première chose, l'âge influence le besoin énergétique. Mais si on compare une femme de 12 ans et un homme de 12 ans, on se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes besoins énergétiques. Donc, deuxième information que vous apporte ce document, le sexe joue aussi sur les besoins énergétiques. Enfin, vous aviez ici une information sur les femmes enceintes. On vous dit que là aussi, lorsque les femmes sont enceintes, elles ont besoin de plus d'énergie, notamment en fin de grossesse. Donc, troisième facteur qui influence les besoins énergétiques, ben, ce qu'on appelle l'état physiologique. Par exemple, donc si une femme est enceinte, si vous êtes malade, voilà. Là, vous aurez à chaque fois des dépenses énergétiques, des besoins différents. Le deuxième document vous montrait que selon l'activité sportive, vous alliez avoir des besoins différents. En effet, une heure de natation réclame 2000 kJ d'énergie, alors que lorsque vous êtes assis à votre bureau pour travailler, vous dépensez 350 kJ en une heure. Donc, quatrième facteur qui influence, l'activité physique. Alors, j'ai un peu triché, je n'ai pas exactement explicité, donc comme je viens de faire les documents, mais voilà, j'ai juste résumé les facteurs influençant les besoins énergétiques. Donc, il y en a plein, donc on l'a vu, le sexe, l'âge, l'état physiologique, le type d'activité physique. On pourrait rajouter la corpulence. Par exemple, quelqu'un de très très maigre devra dépenser plus d'énergie pour se réchauffer lorsqu'il sort dehors par rapport à une personne qui a une corpulence plus importante. Donc voilà pour la question numéro 3.
Question numéro 4, on vous demandait d'expliquer ces résultats. Alors, ces résultats, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils nous montrent que la durée de l'effort, d'un test à l'effort, diffère selon l'alimentation des gens. Et plus l'alimentation contient de glucides, et plus la durée du test va être importante. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, rappelez-vous, les glucides, si on regarde ici dans cette partie-là, les glucides qui sont contenus donc notamment dans les féculents et les produits sucrés sont des aliments énergétiques qui sont source d'énergie pour donc nos organes. Donc on comprend bien que puisqu'ils sont source d'énergie, c'est ce que je vous ai rajouté ici, eh bien, ça apporte l'énergie nécessaire au bon fonctionnement des muscles. Et plus vous faites une activité physique intense, et plus il faudra que votre alimentation comporte de glucides. Alors bien évidemment, il est préférable de privilégier les glucides apportés par les féculents que les glucides apportés par les produits sucrés comme les sucreries, les sodas, etc. Dernière question, donc là on vous faisait travailler sur donc justement vraiment la notion d'équilibré. En effet, donc on vous parle de deux garçons, Théo et Gauthier, qui ont un mode de vie différent. L'un est très sportif, l'autre beaucoup moins. Et donc on vous montre que pour avoir une alimentation équilibrée, il faudrait qu'elle apporte 9100 kJ pour Gauthier, 8500 kJ pour Théo, ce qui correspond à leurs besoins en énergie de la journée. On vous disait qu'ils avaient une journée où on leur avait apporté 7100 kJ et donc c'était à vous de leur faire un repas afin d'équilibrer sur la journée leurs apports énergétiques. Alors, je vous ai proposé différents types de repas. Donc par exemple, Gauthier pourrait manger une salade, des spaghettis, un yaourt, un flan, ou des frites, une salade, et donc 2 clémentines, puisque c'est donc ici 2 clémentines. Théo, lui, qui a donc un mode de vie plus sédentaire, aura besoin de moins d'énergie sur une journée, et donc il faudra lui faire un repas moins énergétique. Donc j'en propose 2, 3 même pour lui, je lui en propose 3. Alors, je mets à la fin donc une petite phrase pour expliquer que c'est toujours difficile sur une seule journée d'équilibrer. Et donc, le plus important, c'est que sur la semaine, votre bilan soit équilibré. C'est pas grave si un jour vous mangez beaucoup, si le lendemain, ben, vous êtes plus raisonnable. Donc, activité 20, une alimentation équilibrée. Donc, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? Eh bien, une alimentation est équilibrée si elle apporte une quantité d'énergie égale aux dépenses. D'accord? Mais, attention, il faut également que l'alimentation soit variée. En effet, si vous ne lui apportez qu'un seul type d'aliment, ben, vous risquez de pâtir d'autres éléments, d'avoir des carences qui auront des répercussions ben, sur votre organisme.